pour ce temps de louange. Merci pour ta présence parmi nous. Merci aussi pour le message que tu as mis à cœur de Jérémie de nous apporter ce matin. Je te prie de le bénir, de lui donner la liberté, de lui donner l'autorité aussi, pour qu'il puisse s'exprimer librement, Seigneur. Je te prie aussi d'ouvrir nos cœurs, qu'on puisse être attentif à ta parole, qu'on puisse être attentif à ce que tu veux nous enseigner ce matin. Je t'en prie, Père. Amen. Je propose d'ouvrir vos Bibles, Marc 10, 17, 22 pour ceux qui veulent suivre. Ah bah. Pas de souci, t'inquiète, no stress. Merci pour ce que tu fais à la technique. Un des rôles les plus stressants, j'ai tellement œuvré à ce poste, il est horrible. Non, vraiment, c'est le pire. Je pense que dans tout ce que tu peux faire dans l'église, c'est le pire celui-là. Donc merci pour tous ceux qui font la projo. Ça marche pas. Si on a un HDMI, je plante vite mon ordi. Et ça me... Bon, on va déjà lire ensemble. Et puis comme ça, après, on reviendra sur le titre. Magnifique. Je peux tellement pas t'aider. Je suis tellement pro Apple que les autres machines, moi. Pour ça, il faut qu'on investisse dans du Mac pour l'église. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a d'autres choses bien plus intelligentes à soutenir. Bon, magnifique. Quel est ton Dieu? Vous avez vu, il y a un petit D minuscule qui se cache au milieu du grand D majuscule. C'est pas une faute de frappe. C'est une question sincère. Quel est ton Dieu? Des majuscules ou des minuscules? C'est un petit peu ce qu'on va voir ensemble ce matin. Je vais partir de l'homme riche dans Marc 10, 17. On va lire ensemble. Pardon, c'est moi qui ai appuyé. Magnifique. Merci. Alors, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. L'ayant regardé, Jésus l'aima, et il lui dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix, et suis-moi. Mais l'homme s'assombrit à cette parole, et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que cet homme, il a plein de richesses. Cet homme, il sait au fond de lui qu'il a tout géré. Il a respecté tous les commandements au fond de lui. J'ai envie de dire, si on est dans cette attitude-là, on est bien. Comme Puccinello, là, on se serait collé que des gommettes étoiles, là, et on serait tranquille devant Dieu. Mais pourtant, cet homme a une inquiétude. Son inquiétude, elle est directement, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est-à-dire que cet homme, alors qu'il sait avoir tout respecté dans les commandements, se dit avoir fait tout juste depuis sa jeunesse, il a quand même une inquiétude. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Donc la question de cet homme, c'est son salut. A-t-il son salut? Comment faire pour être dans sa tête? À se dire, ouais, mais attends, j'ai plein de richesses, moi je paye Jésus, ou
Se dire, de toute façon, j'ai tout bien fait, donc il va me donner un nouveau commandement, un nouveau truc à faire, je vais le faire comme j'ai toujours bien fait, et puis je pourrai aller de l'avant. Mais on pense que c'est pas ça. Quand on connaît un peu l'histoire, je viens de la citer, on se dit, ouais, ben, on sent que Jésus va demander quelque chose, on sent qu'il y a une réponse. Mais qu'est-ce que ce cache-texte, en fait? Qu'est-ce que ce texte cache, plutôt? Marche plus? Marche plus? Marche plus? Seigneur, ça ne marche plus. C'est la batterie? Bon, pas grave. Magnifique. Merci. Donc, qu'est-ce qui était le Dieu de cet homme? L'homme croyait avoir tout respecté depuis sa jeunesse, pourtant il avait un doute concernant sa vie éternelle. Mais le problème, c'est qu'on peut voir dans Jacques 2,10, de fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. Et en fait, Jésus va répondre qu'à une petite partie des commandements qui sont donnés. Mais il y a un commandement, en fait, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu. L'homme, il n'a pas respecté le premier des 10 commandements qui sont donnés dans le décalogue, en fait, tout simplement. Cet homme avait fait de ses richesses son Dieu et ses richesses passaient avant Dieu. En fait, il va dire, ah, j'ai tout bien fait. Et puis Jésus va lui répondre par quelques commandements. Mais en fait, Jésus va intentionnellement ne pas donner le commandement qu'il n'a pas respecté, c'est-à-dire de ne pas avoir d'autre Dieu. Et c'est de là, en fait, que tout va partir. Tu n'auras pas d'autre Dieu. L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. Ce qui manque à cet homme, c'est l'amour. C'est l'amour pour Dieu. En fait, c'est le plus grand des commandements. Jésus, il est arrivé, on est dans cette nouvelle alliance. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. En fait, ce commandement-là, au final, cet homme ne le respecte pas. Parce qu'il n'aime pas Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme. Pourquoi? Parce qu'en fait, les richesses sont en train de prendre cette place. C'est ce que Jésus, en fait, veut amener à cet homme en réflexion. Jésus n'est pas en train de te dire, en fait, si tu crois en moi, fils de Dieu, que je suis venu pour tes péchés, tu seras sauvé. Jésus sait que ce qui va empêcher cet homme d'avoir la réflexion, c'est qu'il y a trop d'amour pour ses richesses. Et vu que le but, c'est d'aimer Dieu, Jésus sait que dans cet homme, il y a quelque chose qui est en train de prendre la première place. Et qu'avant de dire, il faut que Dieu soit en première place, Jésus va faire quoi? Il va travailler dans le cœur de la personne. Et dans le cœur de la personne, il voit quoi? Il voit que la place pour Dieu, c'est des richesses. Donc Jésus se dit, ok, il faut que je rende attentif cet homme qui doit enlever ça. Il dit, il te manque quelque chose, va, vends. C'est bizarre, Jésus commence sa phrase par, il te manque quelque chose. Après, il lui dit de se débarrasser de quelque chose. Si on relit ça, on se dit, mais tu viens de dire qu'il manque quelque chose, puis ta phrase d'après, c'est débarrasse-toi. Truc qu'on ne comprend pas. Non, mais il te manque quelque chose. Mais pour avoir ce manque, tu vas devoir te débarrasser de quelque chose. Il y a un Dieu avec un D minuscule qui a pris la première place. C'est la grosse question. C'est un peu la question de faire parce qu'il faut ou je suis amoureux de Dieu alors je fais. C'est un peu cette question-là. Il est en train de faire parce qu'il faut, parce que depuis tout jeune, on lui a enseigné la loi, c'est un bon juif. Donc je fais. Et en fait, cet homme, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le judaïsme, dans la logique juive de cet homme, en fait, il est béni de Dieu. Parce que s'il est riche et qu'il a prospéré. S'il a prospéré, c'est la cause qui est la bénédiction de son obéissance. Au niveau des Juifs, si tu fais tout bien selon les lois, tu vas prospérer, tu vas être béni. Donc pour cet homme, se dit, mais moi je suis béni, j'ai prospéré, j'ai plein d'argent. Donc comme j'ai prospéré, tranquille. Donc j'ai fait bien, j'ai respecté les lois, j'ai fait bien, j'ai tout fait, alors je suis béni. Mais en fait,
est-il amoureux de Dieu? Alors, est-ce que c'est par amour qu'il a fait ses lois? Est-ce que c'est par amour qu'il a prospéré? Ou c'est parce qu'il s'est dit, en fait, je dois faire comme nous aujourd'hui? C'est écrit dans la Bible. Est-ce que je fais quelque chose parce que la Bible demande ou parce que je le fais par amour pour Dieu? Je veux dire, dans ma famille, est-ce que Dieu me demande, parce que c'est écrit dans la Bible, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, soumets-toi à ton mari, n'irrite pas tes enfants, obéis à tes parents. Est-ce que tu le fais parce que c'est écrit puis il faut le faire? Bon, ben c'est écrit, alors je le fais. À ton travail, collègue, patron, la Bible dit que je dois être un témoin, que je dois aimer mon prochain, je dois avoir une attitude de serviteur, que je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir comme Christ. Alors bon, comme la Bible, elle le dit, ben, à mon travail, en fait, il faut que je le fasse, alors je le fais. Puis peut-être qu'à l'église, tu te dis, ben, c'est une communauté, je dois y aller, même si je resterai bien au lit ce matin. Et puis qu'il va falloir encore que je mette de l'argent dans l'offrande. Et puis ben, en fait, il va de toute façon falloir que je dise bonjour, que je serve, parce que je dois aimer mon prochain, je dois m'y soumettre, et puis ça. Alors bon, comme c'est écrit, je le fais, quoi. Est-ce juste? On se comprend? Et on pourrait rajouter d'autres domaines dans nos vies. Ok, on pourrait parler de nos finances, on pourrait parler de nos amitiés, on pourrait parler de tant de choses. Tant de choses où on se dit, mais la Bible, elle le dit, Dieu me le dit, alors je le fais. C'est comme ça, je serai un bon chrétien. Et puis j'aurai le droit à ma petite gommette étoile. C'est souvent toi-même qui vas te la mettre en disant, j'ai tout bien fait, j'ai bien respecté. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce que Dieu nous demande, c'est l'autre logique. J'aime, alors je fais. On aime ses enfants, donc ses enfants, on veut en prendre soin. On va de temps en temps faire des cadeaux, mais des fois, c'est aussi aimer de mettre un cadre. Donc conjoints, on les aime. Donc parce qu'on a un amour, alors on ne va pas rentrer dans le langage de l'amour, quel est ton langage de l'amour, mais tu vas de toute façon exprimer ton amour parce que tu aimes. Tes collègues de travail, c'est la même chose. Suivant lesquels ben, tu les aimes bien, donc tu auras peut-être plus d'attention, dire est-ce que je te fais un café, celui que tu n'aimes pas, tu vas peut-être pas lui dire je te fais un café. Mais en fait, cette attitude-là, parce que j'aime mon prochain, alors je fais. C'est une notion d'amour. Est-ce qu'on aime Dieu? Parce que c'est le commandement, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce qu'on fait parce qu'on aime? Et est-ce qu'on comprend que quand on fait ces choses par amour autour de nous, c'est aussi glorifier Dieu? On dit qu'on est là pour glorifier Dieu, pour élever son nom. Est-ce qu'on se rend compte que quand on fait par amour pour Dieu, on fait par amour pour les autres, que je reprenne la famille, que je reprenne le travail, que je reprenne l'Église, est-ce qu'on se rend compte que, en fait, de par cette attitude d'amour, où ça coule de nous, on glorifie Dieu? Pas parce que, regarde, je suis un bon chrétien, puis tu as vu comment je fais, ça prouve que Dieu existe, parce que je suis un bon chrétien, puis tu as vu ce que je te fais, c'est bien. Non, je pense que tous d'entre nous, on a déjà eu une fois la phrase de quelqu'un qui nous a dit, en tout cas avec toi, je suis aimé différemment, ou tu me respectes différemment, ou tu m'entends différemment. Et au fond de toi, tu te dis, ouais, parce que c'est Jésus, trop bien, je reflète Jésus. J'espère que ça nous arrive à tous. Et c'est ça qui doit vibrer. C'est de se dire, c'est pas parce que j'ai fait, alors trop bien, j'ai une belle gommette. Parce qu'en fait, je veux rendre gloire à Dieu par mon attitude. Parce qu'en fait, j'aime Dieu. Et si je suis aujourd'hui sur cette terre, c'est pour lui rendre gloire. C'est pour prouver aux autres, en fait, que Dieu existe par son amour. Il utilise nos vies pour se glorifier. Est-ce qu'on comprend que cet amour-là va nous faire faire des choses, mais par amour, pas parce qu'on doit le faire, parce que c'est écrit? C'est ce que cet homme faisait. Cet homme n'avait aucune notion d'amour. En fait, il lui manque clairement l'amour, mais dans les deux sens. Le fait de se sentir aimé par Dieu et le fait d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, d'aimer les autres. Aucune notion d'amour. Donc c'est un peu la question de faire parce qu'il faut, ou je suis amoureux de Dieu, alors je fais. Le plus grand des commandements, donc c'est dans Matthieu 22, 36, 40, il est dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Je vais lire là, ce sera plus simple. Désolé pour le fond en bas. Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur, c'est le premier. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu. Le deuxième commandement, c'est d'aimer son prochain. On voit qu'au final de tous les commandements, c'est l'amour. Est-ce que cet amour nous manque? Est-ce qu'aujourd'hui, nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée? Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui occupe toutes tes pensées ce matin?
C'est quoi? C'est ton travail? C'est ton sport? L'argent? Est-ce que tu en as gagné assez? Ta réputation? Les loisirs? Les voyages? La montagne? Ce que tu vas manger à midi? Qu'est-ce qui est en train d'occuper tes pensées? Qu'est-ce qui préoccupe ton âme? Ton confort? Ton bien-être? Ta réussite? Le regard des autres sur toi? Ta santé? Qu'est-ce qui préoccupe chaque jour tes pensées? Qu'est-ce qui préoccupe chaque jour ton âme? Qu'est-ce qui préoccupe ton amour? T'aimes quoi de tout ton cœur? Ton conjoint, tes enfants, ton travail, le succès, le regard des autres à nouveau, le sport, l'argent, les loisirs, les voyages? C'est quoi que t'aimes le plus? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de penser à ce qu'on mange à midi, qu'on n'a pas le droit de vouloir avoir un peu de confort, et puis qu'on n'a pas le droit d'aimer son conjoint et ses enfants. Mais est-ce que la première place dans nos pensées, est-ce que la première place dans notre âme, est-ce que la première place dans notre cœur, c'est Dieu? Souvent, on me dit: «Ah, j'ai pas encore le temps de me convertir, j'ai encore plein de choses à faire». Je pense que moi, j'ai des jeunes qui me disent ça. Après, j'ai envie de profiter de la vie avant. Ok. Ils disent: «Ah, mais je dois encore régler tellement de choses». Et c'est biblique, hein, il y en a qui vont le dire: je veux régler des choses avant de venir à Christ. Mais en fait, quand on comprend que toutes ces choses, tu vas les faire bien mieux avec Christ, pourquoi attendre? Parce que tu sais quoi? Si je reprends tes pensées, au niveau de ton travail, au niveau de ta réputation, moi je suis convaincu que si tu mets Dieu dans tes pensées, tu peux avoir une conviction que Dieu te dit c'est juste de quitter ton travail. Mais pour ça, il faut avoir mis Dieu en priorité. Parce que si dans tes pensées, ta priorité c'est l'argent, je suis sûr que c'est plus Dieu qui prend la priorité, mais c'est tes craintes. Tu dis: ouh, mais je ne peux pas quitter mon travail, et l'argent. Même chose pour ton âme, tu cherches du confort, tu cherches tout ça, tu vas chercher ton petit confort personnel. Mais si Dieu, tu le mets à cette place-là, puis que Dieu te dit par conviction d'aller au fin fond de la brousse sans douche, sans rien, sans four, sans rien, moi je suis sûr que tu vas par obéissance. Mais si c'est ton confort, tu dis: ah mais non, 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 non. Mais si tu mets Dieu, tu te dis: bon, en fait je sais que tu seras avec moi. Et la même chose, je pense qu'on aime bien plus facilement notre conjoint et nos enfants quand on est rempli de l'amour de Dieu. C'est beaucoup plus simple d'aimer les autres avec Dieu, le regard de Dieu sur les autres. Ce commandement, il fait tellement sens. Est-ce qu'on arrive à se battre avec des fois nos pensées, avec des fois notre âme, avec des fois notre cœur, pour dire mais non, mais en fait c'est Dieu qui doit être cette priorité. Dieu doit être ma priorité. Alors oui, certes, il est un Dieu jaloux, mais je suis convaincu que toutes les choses qu'on a à vivre sont différentes si Dieu en est notre priorité, si c'est lui qui prend cette place de numéro un. On pourrait se demander quelles étaient les préoccupations de cet homme riche là qu'on parle. Mais en fait, l'homme, il va s'assombrir, cette parole, il va partir tout triste. En fait, ce que Jésus n'est pas en train de dire à cet homme, il n'est pas en train de dire qu'en vendant ses biens, il aura une vie éternelle. Ce n'est pas ce qu'on doit comprendre. Jésus ne dit pas non plus qu'il y a une nouvelle loi à respecter. Et Jésus n'est pas en train de dire à tout le monde de vendre ses biens pour avoir la vie éternelle. Ça, ce n'est pas la compréhension biblique de ce texte. D'accord? Par contre, ce que Jésus, lui, est en train de dire, il dit à cet homme et à nous aujourd'hui que ses richesses sont son Dieu et que ses richesses l'empêchent tout simplement d'aimer Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on a mis à cette place aujourd'hui? C'est ça qu'il est en train de lui dire. Il est en train de lui dire que ses richesses sont son Dieu avec un D minuscule et que ses richesses l'empêchent tout simplement d'aimer Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aimer Dieu? Quelles sont ces choses que tu as sur ton cœur qui prennent beaucoup plus d'importance que Dieu? Quel est ton Dieu? Toi, quel est ton Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as mis à cette place? Peut-être Dieu, mais peut-être autre chose. Et cette autre chose, elle prend peut-être trop de place. Je fais une parenthèse, je sens que je dois la faire, je discute avec David, je fais ou je ne fais pas. Abraham, il le voulait, son fils Isaac. Mais je crois qu'il le voulait un peu trop. Et beaucoup de théologiens sont assez d'accord pour dire qu'il y avait une idolâtrie de père. Et en fait, ça a déplu à Dieu. Alors il a voulu tester son obéissance, il a voulu tester plein de choses, mais il a utilisé Isaac, pourquoi? Parce qu'en fait, Isaac prenait trop de place dans le cœur d'Abraham par rapport à Dieu. Pas mal de théologiens disent ça et j'aime beaucoup ça.
Et ça me parle. Mais Abraham, par obéissance, il était OK d'aller sacrifier Isaac. Dieu l'a arrêté. Et je crois qu'on doit comprendre aussi cette notion de sacrifice. C'est pas parce que cette chose que tu as peut-être mis en numéro 1 à la place de Dieu, là, que tu l'enlèves, que Dieu va te dire, OK, maintenant tu me l'as rendu, il n'y aura plus. Ce qu'on doit comprendre avec Dieu, c'est qu'il est prêt à nous donner plein de choses parce qu'il est un Père qui nous aime. Il veut qu'on parte en vacances. Il veut qu'on ait du confort dans nos vies. Il veut tout ça. Mais il ne veut pas que ça devienne une idole ou un Dieu dans notre vie. Et si on lui fait confiance, on dit, tu sais quoi, en fait, moi je suis prêt à renoncer à ça parce qu'en fait, je veux faire ta volonté. Ce qui est bon avec Dieu, quand on fait ça, c'est qu'il nous redonne. C'est comprendre. C'est vraiment un principe biblique de redonner à Dieu en disant, mais en fait, seul toi. Et après, lui, il va nous redonner au bon moment les bonnes choses. Et vraiment, c'est fort. Moi, je l'ai expérimenté sur tellement de choses. Mais il faut accepter de dire, en fait, non, ce n'est pas ma priorité, ce n'est pas mon idole, ce n'est pas mon Dieu. Je suis prêt à renoncer à ça, Seigneur, parce que moi, je veux faire ta volonté. Après, Dieu, en fait, il dit, mais en fait, je te le redonne. Parce qu'en fait, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. Et je ne veux juste pas que cette chose-là dans ta vie, elle prenne toute la place. C'est un peu une notion de tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je trouve que ça rejoint énormément ça. Ça nous est permis de faire des choses, mais ça ne doit pas être la place de Dieu. Le salut est l'inquiétude de l'homme riche pour la vie éternelle. C'est un choix qui demande de confier sa vie à Dieu, pas partiellement, mais entièrement. C'est ça le salut. Il lui dit, puis viens et suis-moi. Mais pour cet homme, c'est trop. Viens et suis-moi. C'est trop. En fait, cet homme veut la vie éternelle, donc il aimerait prendre ce qu'il aurait besoin, mais il n'est pas prêt de tout prendre ce que Jésus lui demande. Et en fait, Marc 8, 34 nous dit, puis il appela les foules avec ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a un prix énorme pour le salut. C'est gratuit, mais ça a un prix énorme. C'est une grâce, ce salut. Mais ça coûte. Ça coûte d'obéir, ça coûte de renoncer, ça coûte de faire des choix, ça coûte de se consacrer à Dieu, ça coûte en tellement de choses. Et je pense que tous dans vos vies, vous pouvez dire, le salut me coûte dans ce domaine-là. Parce que ça coûte après de suivre Dieu. Ça coûte de devoir faire des choix, de renoncer à des choses personnelles. Parce qu'on est là pour Dieu. Et cet homme n'était pas prêt à payer ce coût-là. Financièrement, il avait plein de richesses, il aurait pu payer le salut financièrement, mais il n'a pas voulu le payer de sa propre vie dans le sens de, en fait, c'est pas grave, en fait, je renonce à mes richesses, moi je veux suivre Dieu. Je veux tout vendre, je veux le rejoindre et je veux me séparer du reste parce que je veux venir à lui et je veux le suivre. Ça a un prix. Mais non, lui, il s'assombrit, il s'en alla tout triste. Parce qu'il avait de grands biens, la Bible nous dit. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie aujourd'hui que tu ne serais peut-être pas prêt à te séparer? Est-ce qu'on est prêt à se dire, mais tu vois ma maison là? Ça fait peut-être 15 ans que tu es dans ta maison. Tu as acheté cette maison. Puis en fait, ça t'empêche peut-être de faire des choses. Mais est-ce que tu es prêt à dire à Dieu, tu sais quoi, je me mets devant toi. Moi, si tu veux que je la vende et que je parte, je suis prêt. Si tu veux que je la vende et puis que je vais être à ton écoute, je suis prêt. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je prends juste une chose dans votre vie. Est-ce qu'il y a un truc qu'on est d'accord de dire, ok Seigneur, en fait, je vois que ça prend tellement de place, mais en fait, moi, je veux faire ta volonté. Je suis prêt à renoncer à ça pour te suivre, en fait. Ça ne veut pas dire que Dieu dit, ah, très bien, en fait, je t'enlève. Tout ce que tu vas renoncer, en fait, je t'enlève. C'est pas ça. C'est remettre en priorité Dieu, le servir parce qu'on l'aime et qu'on a tellement d'amour pour lui qu'en fait, on se dit, mais en fait, maintenant, moi, je veux continuer cette vie-là. Que ce soit dans ce travail ou dans un autre, de faire confiance, que ce soit dans ce village ou dans un autre village, que ça soit, peu importe. Est-ce qu'on est prêt à se laisser utiliser pleinement par Dieu, sachant qu'il nous aime et qu'on n'est pas juste ses marionnettes? À dire, ok, moi je t'enlève ça, tu sais quoi? Moi je te veux dans ce bled, je sais que tu l'aimes pas, mais c'est pas grave parce que moi je te veux là, puis j'aimerais que tu fasses ci, puis j'aimerais que tu fasses ça. Ça, c'est pas notre Dieu. Notre Dieu, il nous aime, il est un Père bienveillant. Et de par cet amour, il va nous aider à rentrer dans les projets qu'il a prévus d'avance pour nous.
Est-ce qu'on est prêt à lui faire confiance? Est-ce qu'on est prêt à payer ce prix de la vie éternelle qui va avec derrière pour devenir ce disciple de Christ? Et faire confiance qu'en fait, Dieu va pourvoir. Parce que Dieu pourvoit. J'ai eu une pensée en fait en écrivant ce message. Je disais, mais Seigneur, mais je ne peux pas dans mon cœur en fait me dire, mais oui, je suis à 100% pour toi, ça serait hypocrite. Parce que je suis humain. Et de par ce côté humain, je ne peux pas être à 100%. Ça serait tellement orgueilleux de dire, oui, je suis à 100% Dieu dans mes pensées, j'ai à 100% Dieu dans mon âme, j'ai à 100% Dieu dans mon cœur. Moi, j'ai tout abandonné à 100% pour Dieu. C'est tout Dieu. Ça serait hypocrite. On est humain. Par contre, j'aime dans la pensée me dire que je peux faire 100% de mon mieux. Je la refais où on se fait déconcentrer là, des moments clés. Non, mais je sais, hein, on voit hein, depuis ce matin les beamers, tout. Hein. Moi, il n'y a pas de problème, il y en a un qui veut jouer, il y en a un qui n'aime pas que l'église elle avance, mais moi, il ne me fait pas peur. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc moi, les distractions, ça ne m'intéresse pas. Je vais vous la refaire. Tu sais quoi, là, peut-être que tu écoutes ce message, puis tu vas dire, waouh, mais en fait, c'est vrai, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je te le redis, frères et sœurs, ce qui est dur, c'est que là, ton esprit, il est bien disposé, mais ta chair est faible. J'ai eu une pastorale cette semaine avec la frise, autres pasteurs, tu as un truc qui se dit, ah ça, je vais mettre en place. Sur le moment, tu es chaud, ton esprit est bien disposé, mais tu rentres à la maison, ta chair est faible. Donc, je vous le redis, on ne peut pas être à 100% tout le temps. 100% Dieu dans mes pensées, 100% Dieu dans mon âme, 100% Dieu dans mon cœur, 100% j'abandonne tout et je suis Dieu. Je me suis dit, mais si je te dis ça, Seigneur, je suis hypocrite. Il y a de toute façon des moments où on reprend le même principe du péché. Même si je passe une fois à 99, je ne suis plus à 100. Mais par contre, je crois une chose, c'est que je peux faire du 100% de mon mieux. Et de me dire, mince, Seigneur, là, j'ai fauté. Punaise, il y a de nouveau ça qui prend trop de place dans ma vie. Seigneur, pardon. On a cette grâce dans la relation, on a la repentance, on a toutes ces choses. Je n'ai pas envie de dire qu'on a le droit de pécher, de tomber. Ok, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a une grâce qui est là. Et de se dire, en fait, je peux faire 100% de mon mieux pour ne pas oublier que je t'aime, pour ne pas oublier que tu m'aimes, pour ne pas oublier qu'il y a un prix derrière ce salut à payer, que celui qui veut être mon disciple renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Quand on s'arrête sur ce verset, moi je l'aime ce verset, mais c'est un verset qui est tellement défiant si on veut le vivre, que celui qui veut être mon disciple renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Waouh! Et quand on comprend cette attitude d'amour de Dieu envers nous, on sait que ce Dieu il nous aime tellement qu'il ne va pas nous abandonner. Suivons-le. Un humain, on se dit, oui, mais peut-être qu'il y a un moment, toutes les promesses d'embauche que les patrons nous font, ou tous les politiciens qui nous font des promesses pour qu'on les élise, au bout d'un moment, ils ne vont pas tout respecter, mais ce Dieu-là qui nous fait des promesses dans nos vies, lui, il les tient. Est-ce qu'on est prêt à se rappeler que Dieu nous aime? Je pense que cette vague d'amour ce matin, elle était importante. Parce que si on n'a pas cette assurance que Dieu nous aime, on aura l'impression qu'il va nous abandonner, qu'il va nous laisser tomber. Mais derrière, c'est aussi à nous de l'aimer en retour, puis de se dire, mais oui, mais par amour, en fait, je veux te glorifier par ma vie, et je veux rentrer dans les projets que tu as pour moi, même si ça va être difficile, en fait, je sais que tu seras avec moi. Est-ce qu'on est prêt à faire l'inverse de cet homme riche? De se débarrasser de ce qui est en trop, et de se remplir de ce qui nous manque, l'amour pour Dieu. Ce texte, il est vraiment fort. C'est juste que dans nos vies, c'est peut-être pas les richesses, c'est peut-être d'autres choses. Est-ce qu'on est prêt à se dire, je veux faire 100% de mon mieux, 100% de ce qui m'est possible de réaliser pour Dieu, sachant que malheureusement, on ne va pas réussir tout le temps. Mais que lui, Dieu nous aime, il dit, mais relève-toi, continue. Tu t'es repenti, tu as demandé pardon. Il y a un super message sur le pardon dimanche passé. Et on se relève et on continue. Dire, Seigneur, pardon, j'ai failli, mais en fait, je veux encore. Je t'aime, pardon. C'est pas ce qu'on fait avec nos conjoints et nos enfants. Je trouve que c'est tellement le meilleur exemple.
On ne fait pas des erreurs alors qu'on aime notre conjoint, on aime nos enfants, puis on ne va pas dire ben, pardon, mais on continue. On ne se dit pas, bon, ben échec, j'arrête. Je vends mes enfants, j'ai loupé, quelqu'un veut les acheter, je change de conjoint, j'ai échoué. Parce que notre vie a changé de conjoint, puis a changé d'enfant dans ce cas-là. Hein. Mais Dieu lui dit, c'est pas grave, reste, viens dans mes bras. C'est OK. J'ai envoyé Christ justement à la croix parce que je savais que tu n'allais pas gérer ça. Donc c'est OK. Mais reviens, ne pars pas. Va pas à Tarsis, construire une maison, hein, pour refaire des liens sur d'autres messages. Ok, Dieu nous aime, les amis. Et ce qu'il demande en retour, c'est aussi de l'amour. Et c'est cet amour qui va nous porter à être ses enfants, qui obéissons par amour. Donc quel est ton Dieu ce matin? Qu'est-ce qui prend cette place? Qu'est-ce qui t'empêche de mettre encore plus Dieu dans ta vie en priorité? Et tu sais quoi? Ce n'est pas une condamnation, c'est un encouragement à dire, OK, on met ça en lumière, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, je vous encourage à vous placer dans votre relation personnelle avec votre Père. Dire, Seigneur, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un Dieu de relation. Et il veut la relation avec nous dans l'amour. Pas dans le parce que c'est écrit il faut, mais une relation d'amour. Juste prier pour conclure. Père, merci pour cet amour pour nous. Tellement, tellement précieux cet amour que tu as. Je te prie d'ouvrir encore nos cœurs ce matin, qu'on puisse recevoir cette dose d'amour que tu as pour nous. Je prie que tout esprit de condamnation, là, de culpabilité puisse être chassé en ton nom, Jésus, ce matin. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est une de tes promesses. Je prie que toute culpabilité et condamnation, maintenant, ça s'en aille de nos pensées. Ça n'a aucune place en nous, enfants de Dieu. Seigneur, l'amour bannit la crainte. Que ton amour bannisse cette crainte de ne pas faire juste. Qu'on puisse se rendre compte qu'au travers de cet amour, il y a la grâce. Ta grâce, Seigneur. Cette grâce qui nous a rachetés. Cette grâce qui nous permet de continuer, d'avancer. Seigneur, merci. Jésus, merci d'être monté à la croix pour tout ça. Quelle grâce. Toi, tu as vraiment payé le prix le plus cher qui existe. Tu l'as payé par ta vie pour nous. Mais derrière, Père, tu as un plan, c'est qu'on te suive. C'est qu'on rentre dans les projets merveilleux que tu as pour nous. Et c'est tellement défiant pour nous humains. On a tellement besoin de ta grâce et merci pour elle. Merci pour cette grâce. Alors Seigneur, mets en lumière dans nos vies qu'est-ce qui prend trop de place dans nos pensées ou dans notre âme, dans notre cœur, Seigneur, parce qu'on veut t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, Seigneur, toute notre force. Alors Seigneur, donne-nous d'avancer, donne-nous de continuer à marcher en tant que chrétiens, en tant que tes fils et filles dans les plans que tu as prévus pour nous. Père, merci pour cet amour. Quelle grâce, Seigneur. Je te prie vraiment de nous révéler dans ces prochains jours, prochains temps qu'on va pouvoir passer avec toi dans l'intimité. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir plus confiance en toi, d'être plus obéissant pour rentrer dans tes projets, rentrer dans tes plans. Seigneur, merci pour cette parabole de l'homme riche que tu nous as montré dans ta parole, qui nous met tellement en lumière de choses pour nous. Merci pour ta parole qui est vivante. Merci pour notre communauté. Merci pour ce qu'on peut vivre ici. Merci pour chacun qui sert, pour chaque personne qui représente une pierre dans notre communauté. Seigneur, c'est ensemble qu'on veut vivre, qu'on veut marcher par la foi et non par la vue. C'est ensemble qu'on veut s'encourager les uns les autres. C'est ensemble qu'on veut se supporter les uns les autres. C'est ensemble qu'on veut s'aimer les uns les autres. C'est ensemble qu'on veut être un corps bien coordonné, Seigneur, qui s'édifie, qui est solide, pas ballotté à tout vent de doctrine, mais qui est fort pour attendre ta revenue, Seigneur, ta venue. Seigneur, merci de ce que tu fais dans nos vies ici. Merci pour cette communauté, merci pour qui tu es, Père. Amen. Merci beaucoup, Jérémy. Interpellant. On va avoir maintenant un temps de Sainte Seine. Et je vais lire, pour introduire ce temps, quelques versets dans Matthieu 26.
26, les versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Donc vous allez pouvoir venir prendre la scène ici. Je vais prier encore et puis j'invite l'équipe de louanges à nous accompagner dans ce moment avec un chant. Seigneur, je te remercie pour ton sacrifice sur la croix. Merci pour oui, cette immense œuvre que tu as accomplie pour nous délivrer de nos péchés, pour nous délivrer de nos iniquités. Je te remercie pour ce pain qui représente, oui, que tu as donné comme symbole de ton corps brisé sur la croix. Merci aussi pour ce vin, ce jus de raisin que tu as donné comme symbole de ton sang qui a coulé sur la croix et au travers duquel tu nous vois purs et sans péché, Seigneur. Merci pour ton amour infini.